Merci Seigneur. J'étais parti pour acheter un truc ce soir. J'ai pas le choix. Demain, j'ai un travail à faire et depuis le temps, bah, on est un petit peu embêté. On n'est pas un petit peu embêté, on est beaucoup embêté. Il y a plein de problèmes autour de nous, plein de choses. Il y a plein de difficultés. Ça touche nos familles, nos foyers. Ça touche nos campagnes, nos enfants. C'est autour de nous. L'ennemi, il veut nous arrêter, il veut nous faire du mal. Mais je veux pas cesser de croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Je veux croire dans mon cœur que Dieu est capable de tout changer, de changer le temps et les circonstances. Et puis, en revenant tout à l'heure, j'ai appelé Nino et puis depuis quelques jours, elle m'avait dit c'est toi qui feras la réunion et j'ai pas voulu la faire. Mais je veux pas laisser accès à l'ennemi. En revenant tout de suite, j'ai dit bah Nino, je vais la faire quand même la réunion. Parce que je veux pas laisser l'accès au diable. Je veux pas qu'il prenne sur moi quelque chose. Je l'ai dit un jour dans un moment de détresse, dans un moment où j'avais plus les forces d'avancer. J'ai dit à l'ennemi que je lui laisserai rien. Et puis ben je lui laisserai rien. Je lui laisserai pas le droit de croire qu'il peut gagner quelque chose sur moi. Je lui laisserai rien du tout. Et aujourd'hui, ben il y a plein de problèmes autour de nous. Aujourd'hui, ben il faut faire face des fois, puis des fois on n'a plus le courage de faire face. On n'a pas les mots des fois. Et puis des fois, il se passe tellement de choses autour de nous, tellement de problèmes, tellement de gens veulent nous faire du mal, qu'on se dit des fois, ben je suis plus capable alors, je peux plus le faire. Et puis on veut baisser les bras. Et puis le Seigneur, lui, nous dit non, j'ai encore du travail pour toi. Et moi, ma vie entière, c'est de travailler pour Dieu. Puis là, depuis presque un mois, j'ai rien fait du tout. J'ai pas fait de réunion, rien. Parce que voilà, je veux protéger ma famille. J'ai la mère de ma femme, elle est malade, Zinda, puis elle a beaucoup souffert, cette femme-là. Puis je veux pas aller n'importe où pour pas qu'elle attrape une maladie ou quoi que ce soit. Je veux pas le faire. Je veux pas le faire pour elle, même pour ma femme, je veux pas le faire. Parce que j'essaye de les protéger. Et puis je me dis bien des fois que même quand on veut protéger les gens, on n'y arrive pas. Mais ce soir, je voudrais vous dire qu'avec nous, sur ce lien, il y a Jésus. Et Jésus, lui, il peut tout. Et puis la Bible nous dit qu'il n'a pas changé, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puis ce soir, je le crois. Que ce que je vais vous dire, moi, il y a un frère tout à l'heure, il m'a dit, est-ce que je peux enregistrer la réunion? C'est pas à moi le message, c'est à Jésus. Le message de l'évangile ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Nous sommes que des facteurs, nous. Un facteur, il vient, il prend une lettre et puis il l'amène dans une boîte aux lettres, il la pose. Il ne sait même pas des fois ce qu'il y a marqué à l'intérieur. Il ne sait même pas ce que cette lettre va réagir dans la maison où il l'a posée, qu'est-ce qu'elle va dire ou pas. Des fois, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais ce soir, j'espère pour vous que Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Toi qui t'attends à un mot de Dieu, toi qui t'attends à une parole du Seigneur, toi qui t'attends peut-être à te dire ce soir, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Tu vois pas tous les problèmes et puis c'est les questions que je me pose depuis des jours, depuis des semaines, des questions que je cherche dans la Bible et j'essaye de savoir parce que il y a trop de choses qui veulent nous arrêter, il y a trop de choses qui veulent nous faire du mal et on se dit, mais Seigneur, pourquoi alors tout ça? Parce que je travaille pour toi, je veux sauver des âmes, je veux que les malades soient guéris, je veux tout ça et pourquoi tout ça? Mais le pourquoi et le comment, vous savez, le Seigneur a dit ça un jour à la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Père, le Père ne l'avait pas abandonné. Il avait détourné son regard du péché qu'il portait. Mais il n'avait jamais abandonné son Fils. Jamais Dieu n'a abandonné Jésus. Je voudrais vous dire à vous qui nous écoutez ce soir, jamais Dieu ne nous abandonnera. Jamais Dieu ne nous lâchera sa main. Si nous, nous le tenons, on peut lâcher. Mais si lui, il tient notre main, personne ne peut nous ravir. C'est ce que dit la Bible. Personne ne nous ravira de sa main. Et puis, je pensais à la parole de Dieu. Puis, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des moments forts de la Bible. Il y a des moments où on se sent inutile, mais il y a des moments forts où on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible que tu peux être si puissant que ça à travers quelqu'un. Et puis, j'ai pensé à un homme de la Bible tout à l'heure. J'ai pensé à André, frère de Simon-Pierre.
Il est là, André, puis il se pose des questions, lui. C'est le fils de Jonas, c'est le frère de Simon, ce grand Pierre de la Bible, celui qui a opéré des miracles, celui qui a marché sur l'eau. Mais je voudrais vous dire que c'est André qui a présenté Pierre à Jésus. Pierre ne savait pas que Jésus existait. Et pourtant, si on regarde André, pour nous, il semblerait qu'on n'en écoute pas parler dans la Bible. On ne parle pas de lui, l'accent n'est pas pointé sur lui. Mais quand un jour Jésus est arrivé devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a pris ses mots, il a regardé Jésus, puis il a dit, ce que je voudrais vous dire ce soir, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui qui est capable de transformer un cœur qui passe par la souffrance en mettant de la joie à l'intérieur. Voici celui qui peut. C'est le message de Jean-Baptiste qu'il voulait donner aux autres. Il voulait dire, voici celui qui a la solution. Voici l'homme de la situation. Voici celui qui peut changer une vie. Voici celui qui peut transformer un cœur. Voici Jésus. Il a voulu le partager à ses disciples. Et dans ces disciples-là, il y avait André. Et la Bible nous dit que quand Jésus écoute Jean-Baptiste parler, quand André écoute Jean-Baptiste parler, quand André écoute les mots de son prophète, son pasteur qui lui a annoncé l'évangile, celui en qui il a confiance en réalité, à ce moment-là, vous savez ce que dit André? Il les sert Jean. À ce moment-là, André se dit, c'est plus de Jean que j'ai besoin. Pourtant, il m'a baptisé, il m'a montré le chemin du ciel. C'est lui qui m'a annoncé l'évangile, c'est lui qui m'a enseigné. Mais Jean ne peut rien faire pour moi. S'il y a quelqu'un qui peut, c'est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que Jean-Baptiste fut laissé par ses disciples et André commença à suivre Jésus. Et c'est ce que le Seigneur voudrait te dire. Tu t'es trop attaché à un pasteur, tu t'es trop attaché à une église, tu t'es trop attaché à un mouvement. C'est à Jésus qu'il faut s'attacher. Tu t'es trop attaché à l'humain sur la terre en te disant lui il peut, elle peut, mais moi. C'est Jésus qui peut tout, dit la Bible. La Bible dit qu'il peut tout, je puis tout par celui qui me fortifie, dit Jésus. Et quand André suivait Jésus de loin, Jésus se retourna vers lui puis lui dit ces mots. Qu'est-ce que vous cherchez? Et puis André a dit ces mots. Où habites-tu? Où demeures-tu? Puis Jésus lui a dit, suis-moi. Eh ben aujourd'hui, je voudrais vous dire, arrêtons avec nos maisons, nos terrains, puis nos campings. C'est passagère, ça, c'est sur la terre. On est des locataires ici-bas. Accrochons-nous au ciel. Les gens aujourd'hui ont mis trop d'importance sur la terre, le matériel. Mais devant le problème, où est leur solution? Devant certains soucis de la vie, vous savez, certains gens se plaignent devant des petits bobos, mais il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a des gens que tous les jours de leur vie, ils pensent à des choses. Il y a des gens qui souffrent dans leur cœur. Mais il n'y a que Jésus qui peut combler une vie. Il n'y a que Jésus qui peut enlever des blessures sur certains cœurs. Il n'y a que Jésus qui peut prendre une personne dans ses bras et puis lui dire qu'il peut changer son cœur. Il n'y a que Jésus qui peut prendre une personne dans ses bras et puis lui dire ça va aller, je vais t'aider. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Sur la terre, en tant qu'humain, on peut se couper en quatre si vous voulez. Il arrivera toujours un moment où on vous critiquera, où on parlera faussement de vous, où on dira du mal de vous. Mais l'important, ce n'est pas ce qu'on pense de moi, c'est ce que Jésus pense de moi. Et je veux être un serviteur de Dieu. Et puis je voudrais vous dire ces mots. C'est ce que André a fait ce jour-là. Il a suivi Jésus, peu importe. Il a laissé celui qui avait annoncé l'évangile. Il a laissé celui qui croyait être le meilleur pour lui. Parce qu'à ce moment-là, le meilleur lui a dit ces mots-là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi, tu t'attends à un pasteur. Toi, tu t'attends à un mot de Dieu d'un homme sur la terre. Mais je voudrais te dire ce soir, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde.
celui qui est capable de transformer le mal en bien, celui qui est capable de guérir toutes les maladies. Et je le dirai encore, et je le dirai jusqu'à mon dernier souffle, s'il le faut. Je crois que Jésus guérit toutes les maladies. Je crois que Jésus est capable de ressusciter les morts parce que je l'ai vu. Je crois que Jésus est capable de transformer une vie parce que je l'ai vu. Et puis je me disais encore il y a quelques jours, je pensais, puis l'ennemi, vous savez, il nous attaque dans nos pensées, il nous attaque dans nos faiblesses, des fois dans notre façon de vivre. Et puis à ce moment-là, le Seigneur, l'ennemi me disait, tu t'imagines si tu tomberais, si tu coulerais, qu'est-ce qui se passerait? Et puis vous savez, avec plein de problèmes qui se passent autour de nous, je pensais à la personne que j'étais auparavant. Et vous savez, l'ennemi, il nous met de mauvaises pensées dans nos têtes. Et puis je pensais à comme j'étais avant, mon caractère d'avant, ma façon de faire d'avant. Et puis je vous le dis devant Dieu, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Parce qu'avant, ce qu'on était, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est des chrétiens, on est des serviteurs de Dieu. Et l'ennemi était en train de me faire dire avant ça t'aurait pas passé sur ça, t'aurais rien laissé ici. Et puis je me disais dans mon cœur, non Seigneur, je suis un chrétien moi. Et puis vous savez, l'ennemi, des fois, il vient et puis il nous massacre par des mots, par des pensées. Et il nous fait croire qu'on a raison. Puis vous savez, c'est dangereux quand on a raison. Parce que quand on a raison, on veut aller jusqu'au bout. Et puis là, l'ennemi, je lui ai dit encore une fois, j'ai dit non, t'auras rien de moi. T'auras rien de moi. Et puis je voudrais te le dire à toi qui écoutes ce soir, ne laisse rien à l'ennemi. Parce qu'il va tout te prendre. Et la haine, c'est pas une arme pour combattre la haine. Si vous voulez une arme pour combattre, ayez la foi en Jésus. Si vous voulez une arme pour combattre, prenez la parole de Dieu comme exemple. Elle est la plus belle des armes. Elle est celle qui est capable de changer toutes les situations. Parce que Jésus peut tout ce soir. Et puis là, la Bible nous dit que cet homme de l'ombre, André, on n'écoute pas beaucoup parler de lui dans la Bible. On n'écoute pas souvent parler de lui. Mais pourtant, il a été là à certaines conversations. Il a été là devant certains sujets. Et quand André a commencé à suivre Jésus, il a dit, mais Seigneur, faut que je vais le dire à mon frère là-bas. Faut que je vais le dire à Pierre. Parce que je le connais, Pierre, moi. C'est un homme de caractère. C'est un homme qui n'a pas peur. Et puis là, à ce moment-là, il va vers Pierre et puis il dit, Pierre, viens voir mon frère Simon. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé le vrai. J'ai trouvé celui qui est capable de changer nos vies. J'ai trouvé celui qui va nous aider. J'ai trouvé celui qui a une solution. Et la Bible nous dit qu'André présente à Pierre à Jésus. Et là, Pierre devient un chrétien. Là, Pierre s'approche de lui. Puis ce soir, je voudrais être un André. Je voudrais vous présenter Jésus. Je voudrais que vous soyez des pierres et que vous s'approchiez de lui. Je voudrais vous dire, Pierre, viens mon frère, viens ma soeur. Jésus a une solution pour toi. Jésus peut t'aider. Jésus peut te sortir de ta situation. Mais est-ce que tu le veux? Et la Bible nous dit que André, plus tard, s'est trouvé devant une situation complexe. Une situation où il n'y a pas d'issue en réalité. Ils sont sur une montagne. Jésus commence à parler à des gens, puis il y a une multitude de gens qui viennent autour d'eux. La Bible dit qu'il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et puis ils sont là avec quelques deniers. Et puis la nuit tombe. Et puis à ce moment-là, il n'y a plus de solution. Jésus va dire aux disciples qui sont là, certainement à Judas, il va dire, va chercher à manger, c'est lui qui tient l'argent. Et puis Judas va certainement répondre ces mots-là que la Bible nous dit, nous avons que 200 deniers, nous n'avons pas assez pour nourrir tout le monde. Ça, c'est la pensée humaine. Mais André, lui, il va partir dans les couloirs qui étaient là. Il va partir parmi les gens qui étaient là. Et la Bible nous dit qu'il va trouver un petit garçon. On parle de 5000 hommes. On parle sans compter les femmes, dit le texte, ni les enfants. Mais certaines personnes qui étaient là avaient la solution. La Bible nous dit qu'il va trouver un petit garçon qui était là, avec 5 pains et 2 poissons, le symbole suivant la tradition juive, il a le salaire d'un orphelin, ce qui veut dire que lui n'a peut-être pas de parents, il n'a rien pour l'aider. Mais il a écouté parler de Jésus. Il a vu le témoignage du Christ. Et il a compris que s'il donne ce qu'il a dans ses mains au Seigneur, Jésus peut faire le miracle. Puis je voudrais vous dire ce soir, j'ai écouté le témoignage de Jésus. J'ai vu les miracles qu'il a fait. Et j'ai compris qu'il était tout puissant. Et ce soir, avec le peu que j'ai,
Je voudrais que toutes les personnes qui sont sur ce groupe reçoivent ce que Jésus a pour eux. Parce que je n'ai peut-être pas grand-chose comme ce petit garçon. J'ai que 5 pains et 2 poissons. Je suis peut-être comme André. Je ne suis pas cité partout. Mais ce qui compte, c'est que je suis dans les mains du Seigneur. C'est que je crois qu'il est capable de faire. Et ce soir, Dieu est capable de faire pour toi. Dieu est capable de faire pour ta maison, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ce que tu vas lui demander. Parce que Dieu peut tout. Et la Bible dit que André va apporter ce petit garçon devant Jésus. Et ce petit garçon va donner ses 5 pains et ses 2 poissons. Il avait que ça. Il n'avait rien d'autre. Mais ce qu'il avait, il l'a donné à Jésus. Ce qu'il avait à ce moment-là, il l'a mis dans les mains du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il te reste à la maison. Mais s'il te reste un peu d'huile, il y a une femme de la Bible qu'avec un peu d'huile, elle a payé le créancier pour ses enfants. S'il ne te reste pas grand-chose dans ta maison, donne-les à Jésus. Moi, je sais que l'ennemi vient et puis il veut dérober. Mais ce soir, donne-lui le reste à Jésus. Donne-lui ce qu'il te reste, le peu de foi qu'il te reste, le peu de souffle qu'il te reste. J'ai un copain qui dit ça souvent. Il dit, si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, mets-toi à genoux. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, rampe. Mais viens vers Jésus. Parce que Jésus t'attend, lui. Si tu n'as plus les forces, si tu n'as plus les moyens, j'ai un nom pour toi. La Bible nous dit que son nom est au-dessus de tous les noms. Ce qui veut dire que si tu as un problème, si tu as maladie, si ce que tu vis aujourd'hui a un nom, son nom à lui, il est au-dessus de tous les noms. On l'appelle Jésus. On l'appelle admirable, son nom. On l'appelle tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appelle la parole, on l'appelle la vie, on l'appelle la vérité. On l'appelle une source, on l'appelle une porte, on l'appelle un refuge. On l'appelle un sauveur, on l'appelle une solution, on l'appelle un début, on l'appelle un avenir, on l'appelle aussi une fin. On l'appelle l'éternité, on l'appelle le consolateur, on l'appelle le libérateur, on l'appelle la résurrection, on l'appelle tout simplement Jésus. Et la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et il va aller plus loin dans sa parole, il va dire le malheureux n'est point oublié à jamais. Si jusqu'à aujourd'hui tu étais malheureux, si jusqu'à aujourd'hui tu vis ton problème, Jésus veut t'aider ce soir. Et je vous le dis à vous tous qui êtes là, je le dis avec mes faibles paroles parce que je n'ai pas la force de vous le dire peut-être. Je ne sais même pas comment je fais pour vous prêcher parce que je n'ai pas vraiment les mots qui me viennent. Mais je sais une chose, c'est que je crois que Dieu est capable d'opérer les miracles. Et je veux y croire encore, je veux y croire pour mon foyer, je veux y croire pour ma maison, je veux y croire pour ma belle-mère, je veux y croire pour mes enfants, je veux y croire pour ceux qui m'entourent. Je veux y croire pour ceux qui s'attendent ce soir à la parole de Dieu. Je veux y croire pour cette petite famille qui m'a appelé tout de suite là, pour Kickers. Je veux y croire pour le petit je veux y croire pour le petit-fils à Mila. Parce que je veux pas cesser de croire. Même si je ne le vois pas tout de suite. Mais je veux croire que Jésus peut le faire. Et ce soir, je vous laisse avec ces mots. Je vais laisser la place à mes copains. Croyons que Dieu peut tout. Et qu'il est capable de venir où nous sommes et d'exaucer nos prières. Vous savez, il y a quelques jours en arrière, j'étais content, j'avais fait ma dernière réunion avant les fêtes, et puis on avait été dans une petite église et on a fait une réunion. Puis quand on a fait la réunion, il y avait un petit dedans, il a 8 ans. Il prend un traitement pour les yeux, il est plus fort que le traitement de la cataracte que pour un vieux qui a plus de 90 ans peut-être. Et puis sa vue descend à 4, il a 8 ans, sa vue est descendue à 4. Et puis quand on a fait la réunion, le petit y a cru là, mais les parents n'y ont pas cru. Parce que vous savez, des fois, il y en a qui y croient, mais les autres n'y croient pas. Et devant l'incrédulité des autres, des fois, le miracle ne se fait pas. Et puis le petit il a cru, là, et puis il a voulu se lever, puis son père, il l'a pris par la main, il l'a tiré, comme ça, il a dit non, c'est bon. Et puis le petit, en route, quand ils sont repartis avec son père, il a commencé à pleurer dans l'auto. Il dit, mon père, il dit, j'ai écouté les témoignages. Il dit, j'ai écouté ce qu'ils ont dit, les garçons, puis le pasteur, ce qu'il a dit. Il dit, puis je voulais qu'il prie pour moi. Pourquoi que tu veux pas, toi? Il dit, pourtant, tu es un pasteur. Il dit, tu prêches, toi. Il dit, les autres sont guéris. Et il dit, pourquoi moi, je ne serais pas guéri? Et puis son père, il a été repris dans son cœur. Et puis en roulant comme ça, il m'a téléphoné. Il dit, Wilfried, il dit, mon petit, il dit, en roulant,
Il dit, il s'est mis à pleurer, puis il m'a dit ces mots-là. Il m'a dit, mon père, il dit, je voulais me lever, tu m'as interdit, toi. T'as pas voulu que je voie jusqu'à là-bas. Mais il dit, moi, j'aurais voulu que le pasteur, il prie pour moi. Puis il dit, je le connais, moi, le pasteur, là. Il dit, on va l'appeler, mon fils, il va prier pour toi. Et puis, on était en train de rouler sur la route. On n'était pas à côté de lui, vous savez. On lui a pas imposé les mains au petit, là. On n'était pas autour de lui. On n'a pas fait comme dit la Bible, là, vous imposerez les mains aux malades. Mais on a fait comme dit la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Et puis j'étais en train de rouler au volant du camion, puis il était en train de me parler, puis j'ai dit ces mots-là, j'ai dit, petit, on va prier pour toi, ferme tes yeux, on va prier pour toi, le Seigneur va te guérir là où t'es. Puis on a prié avec la petite équipe de l'hôpital dans le petit bus, et on a prié, on a prié, on a prié, puis son père a prié avec nous. Et puis là, au mois de janvier, le 3, là, il a été faire sa petite visite. Et quand il a rentré, qu'il a fait la visite, le docteur, il est revenu vers les parents, il dit, je comprends plus rien, monsieur. Il dit, le traitement qu'on lui a donné, on sait que c'est un bon traitement, mais c'était pour le stabiliser. Mais il dit, aujourd'hui, il a 10 sur 10. Ses deux yeux sont comme neufs. Il dit, il a 10 sur 10, il a plus aucun problème de vue. Il dit, sa vue est redevenue comme avant. Parce qu'il y a cru, le petit là. Parce que dans son cœur, c'était vrai. Parce qu'il a cru que le Seigneur pouvait le guérir. Jésus est venu, il a posé ses mains sur lui. Il ne faut pas simplement croire avec la bouche en disant, oui, on croit que Jésus guérit. Mais que quand certaines situations arrivent, on se dit non, Dieu n'existe pas, puis il fera rien pour nous. Il ne faut pas croire comme ça. Il faut croire comme si que Jésus l'avait fait, même si on ne le voit pas. La Bible dit ces mots-là. Croyez l'avoir reçu. Ce qui veut dire, je ne l'ai pas reçu encore, mais j'y crois. Et il dit, vous le verrez s'accomplir. Ce qui veut dire que je ne l'ai pas reçu, mais je vais le voir dans les jours qui viennent. Je vais le voir s'accomplir dans les jours, dans les mois qui viennent, mais je vais le voir. Parce que certains miracles sont en route, mais il faut les attendre, parce que Jésus arrive avec. Ce soir, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur qui écoute ce message, attends ton miracle. Attends que Jésus vienne dans ta maison, mais attends-le pas avec le doute. Attends-le pas avec des murmures. Attends-le avec ton cœur et avec la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Alors ce soir, si tu as la foi, Jésus peut le faire pour toi. Que Dieu vous bénisse à chacun et que Dieu exauce vos prières dans cette soirée. Voilà, je laisse la place à mes frères. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.